Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. L'émission c'est le Da Fresh Morning spécial vacances. Voilà, je pense que c'est le dernier numéro du spécial vacances. Après, on va se mettre un peu en mode pause. Et aujourd'hui, comme toujours, l'équipe du Da Fresh Morning est composée de Gina. Gina, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Très bien. Il y a la forme? Super. Quoi de neuf ce matin? Ce matin, on reçoit le grand Terence. Je pense qu'on va parler de foot et c'est bien parce qu'Aubameyang revient en sélection, donc ça devient intéressant. Une décision que tu n'aimes pas trop. Non, je ne suis pas d'accord. Je Pourquoi? pense qu'il ne doit pas revenir en pensant que c'est le marché. Est-ce qu'il t'a dit que c'était le marché? Non, mais c'est le marché parce qu'il l'annonce d'abord à Canal. Pour commencer, oui, je vais repartir en sélection et tout. J'aime Aubameyang, soit dit en passant, je l'aime beaucoup. Mais je pense que quand il revient, il doit nous expliquer à tous, conférence de presse à l'appui, pourquoi lorsque l'avant-dernier match des Panthères s'était passé, quand le coach avait appelé, il n'était pas venu parce qu'il a refusé plusieurs matchs. Comme ça, il a refusé de venir à plusieurs matchs. Je ne suis pas une connaisseuse ou un connaisseur du foot, mais je sais au moins que quand je regarde les matchs de l'équipe nationale, j'ai envie de voir Aubameyang. Et s'il n'est pas là, il doit nous expliquer pourquoi il n'était pas là. Voilà. Ok, merci Gina Ngoké, toujours dans ses ways. Terence, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, merci de nous faire honneur de ta présence ce matin dans notre émission. Tu viens nous parler de l'Académie des Étoiles de Libreville, c'est ça? Oui. C'est quoi exactement? Alors, c'est une académie de football dédiée à la formation des jeunes footballeurs dans le but de les faire sortir un jour pour qu'ils puissent atteindre leur rêve qui est d'être un jour professionnel. D'accord. Voilà. Est-ce que l'académie, vous, au Gabon, il y a beaucoup d'académies. Est-ce que vos académies là, respectent les normes de l'expression académie? Oui. Vous avez des salles pour loger les footballeurs. C'est quoi le concept? Parce que l'académie, on se dit que c'est un centre où on forme des jeunes qui après vont intégrer des grands clubs, qui après vont jouer en professionnel. Donc il y a tout un ensemble de structures mises en place pour que les petits puissent s'épanouir normalement dans le sport et dans l'éducation. Mais au Gabon, les académies, c'est des académies de nom, hein? Non, pas spécialement. Je sais de quoi je parle. Bon, pas spécialement, parce que l'Académie des Étoiles, je pense que ce qui va être fait chez nous et qui se fait déjà, je pense que nous allons être très rapidement les numéros 1. Ensuite, je reviens sur ce... Tu ne vas pas un peu vite en besogne? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles structurations. On a un très bon encadrement technique. Voilà. Bien peaufiné pour pouvoir travailler et mettre à profit leurs connaissanses. Où se trouve l'académie? L'Académie des Étoiles se trouve au stade de l'OPT, de Battery 4. D'accord, donc vers le feu rouge de... Voilà, à la descente de l'Institut de gestion, ou bien en passant par le groupe Bouquet 2. Voilà, quelle est la capacité d'accueil de l'académie? La capacité d'accueil, elle est de, on va dire, 200 à 300 joueurs par saison. Comment on fait pour intégrer cette académie? Il y a deux parties. Il y a la partie sélective qui concerne les joueurs de 15, sinon on va dire de 13 ans à 20 ans. Et il y a une autre partie payante pour les jeunes de 13 à 6 ans
où on sera plus dans l'initiation, dans l'éveil des réflexes du jeune footballeur. Ah d'accord, ok. Qui sont les encadreurs concrètement? Alors, c'est des professionnels, c'est des amateurs? Oui, c'est des professionnels que je crois que vous avez peut-être un jour reçus ici. Il y a, je vais survoler, il y a le manager général qui est ici à ma droite, monsieur Yannick Mendam. Oui, Yannick Mendam. Mendam, il est ancien des Girondins de Bordeaux. Il a gagné la Gambardella avec les U19. Il a été champion de France avec les U15. Donc, il sait de quoi il parle quand il se lance dans la formation, vu qu'il a lui-même été dans un centre de formation professionnelle. On a le directeur sportif, Stéphane Guéma, qui était au Stade Rennais. Voilà, au Stade Rennais, à Lorient. Le directeur technique Raphaël Zamba, ancien sélectionneur des Panthères du Gabon, instructeur CAF et FIFA à la FEGAFoot, le coach des U20 qui joueront le championnat de 3e division des seniors, n'est d'autre que Cédric Moubamba, ancien international. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas être mieux servis que chez nous en termes de qualité. D'accord. Monsieur Mendam, vous êtes le manager général. Mendam, non? Et est-ce que l'académie là correspond à ce que vous avez en tête comme académie? Bon, il faut vous rapprocher du micro. D'accord, donc on ne va pas se mentir. Hein. Là, nous sommes dans une approche qui n'est pas tout à fait professionnelle. Donc, nous nous adaptons avec les moyens du bord. D'accord. D'abord, le plus important, c'est de pouvoir s'entourer de ceux qui connaissent la chose. Et là, je reviens à ce que vous avez dit, et c'est très important. Il existe beaucoup d'académies, mais qui ne sont que de nom. Voici pourquoi, justement, il y en a qui se lancent dans des projets académiques, mais qui, après, vraiment n'ont rien à voir dans la chose. Voici pourquoi nous sommes entourés d'abord de par la personne du président, de par sa motivation et son envie, et de par vraiment les gens qui sont du milieu. Vous qui avez joué en Europe, quand vous entendez académie dans votre tête, qu'est-ce que vous voyez de prime abord? De prime abord, déjà, formation. Formation, mais le plus important dans la formation, ce sont les techniciens. Le micro? Le plus important sont les techniciens, comme je disais. Donc, il faut savoir s'entourer de ceux qui connaissent la chose. C'est très important. Parce qu'en formation, on travaille avec les jeunes. Et les jeunes, ils ont besoin d'être canalisés, suivis au quotidien, répétés. Un certain travail qui ne se fait pas avec les grands. Donc, quand on parle d'académie, moi, c'est la formation. Les jeunes ont besoin d'être encadrés, suivis au quotidien par les grands. Terence disait tout à l'heure que l'académie a une capacité de 200, 300 jeunes. C'est une académie résidentielle? Non. Ou pas? Alors, comment vous canalisez des jeunes avec les... Vous passez à peu près combien de temps avec eux par jour? Ça dépend des catégories. Donc, est-ce que vous êtes sûr qu'en étant avec eux pendant une partie de la journée, pas est-ce que vous êtes sûr parce que vous avez l'académie, mais je voudrais que vous m'expliquiez en fait comment vous arrivez à faire en sorte que le jeune, avec ce que vous lui avez donné au moment où il est à l'académie, quand il repart au quartier, il n'est pas influencé par tout ce qu'il a là-bas. Et surtout parce que les footballeurs, il faut bien sûr une hygiène de vie, il faut un comportement bien précis et tout ça. Comment vous vous assurez qu'ils respectent tout ça? Avec l'aide des parents. Parce que pour intégrer l'Académie des Étoiles, les parents doivent être impliqués en signant une autorisation parentale, la charte des parents de nos académiciens. Donc, ils ont aussi un règlement intérieur qu'ils doivent suivre dans le but de nous aider à parfaire la pré-formation et la formation de leurs enfants. Moi, pour expérience faite, on n'a jamais souvenance que les parents ont encouragé les enfants dans ce genre d'initiative. On a l'expérience, par exemple, de la Back League, des tournois de foot de jeunes qu'on a couverts de manière... Ils viennent peut-être à la finale. Oui, mais il faut les impliquer. Il y a que le blanc là qui venait avec son enfant. C'est tout. Oui, mais après, il faut les impliquer. Et est-ce que vous avez des sessions où vous expliquez, des sessions ciblées essentiellement pour les parents? Ça va se faire. Pour le moment, nous sommes en phase de la détection. Là, nous sommes sur la première phase, la détection. Il s'échauffe là. Voilà. Monsieur Awassi Alexandre, le très célèbre responsable de la communication, bonjour. Le Massama Kai. Comment tu vas? Non, ça va super. Il y a la forme. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour communiquer sur les détections? Bien, il faut dire, avant que je ne décline cette stratégie, c'est important de savoir quelles sont nos missions. Elles sont... Reste ton micro. Ah, d'accord. Ouais. Ça nous permet de mieux comprendre en fait comment on veut communiquer. Déjà, il faut dire
que nous avons un objectif premier, c'est de sortir de nombreux jeunes de la situation précaire qu'ils connaissent. Depuis l'année dernière, donc en 2016, quand nous avons débuté, le 10 décembre 2016, les jeunes qui se trouvaient dans le quartier où était logée l'académie, c'était les jeunes de Bellevue 2. C'est des jeunes qui n'étaient pas toujours scolarisés ou qui étaient scolarisés mais n'avaient aucune envie d'aller à l'école. Donc nous, ce qu'on avait comme projet, c'était de permettre à ces jeunes de jouer au football, mais en plus de s'assurer de leur scolarité. Donc d'expliquer aux parents qu'en plus du football, il est utile, sinon impératif pour ces jeunes d'aller à l'école, parce que la carrière d'un footballeur, ça tient sur un bout de fil. Voilà. Donc, il peut se casser la jambe demain et puis son rêve est brisé à jamais. Donc, voilà. Sur cette façon de sensibiliser les parents, nous avons décidé de nous ouvrir, donc de communiquer dans les quartiers démunis. Nous n'avons pas, par exemple, une catégorie de jeunes que l'on cible. On cible tout le monde, sans a priori, sans jugement. Évidemment, on cherche le talent, les plus talentueux, mais c'est sans choisir l'ethnie et tout ça. Non. Oh là là, si on se base là-dessus, je crois qu'il y a certaines ethnies au Gabon qui ne risquent pas sans de choisir jouer. la couleur de la peau aussi. Ah, c'est méchant ce que j'ai dit. Non, on a notre pays, malheureusement, sinon, heureusement, il est fait comme ça. On a, par exemple, les Pounous qui sont talentueux dans tout ce qui est audiovisuel et ainsi de suite. L'humour, par exemple. Donc, voilà. Je ne catégorise personne, mais c'est la réalité. J'en sais rien. Comme ce que je de dire là, c'est diète. Monsieur Menda, par rapport à ce qu'il dit, est-ce que vous, là, dans votre cursus sportif, vous avez subi ce genre de formation? Vous avez suivi une formation parallèle à celle du foot? Ou bien vous n'avez subi que d'une formation de foot? Bon, j'ai été scolarisé, évidemment. Ce qui me concerne, et ce qui concerne la majeure partie de tous ceux qui ont évolué en Europe, je pense que centre de formation, c'est pas uniquement que du football. Donc, si scolairement on ne suit pas, sportivement également, on ne pourra pas vous garder. Donc on peut dire que vous avez la matière qu'il faut pour assurer le poste de manager général. Je pense, sans me tromper. Parce que beaucoup de footballeurs, ils jouent juste au foot. Après, c'est pas des bons managers. Après, c'est pas de bons leaders. Après, c'est pas de bons cadres. Et je pense qu'il y a un souci pour certains qui ne sont restés figés que sur le terrain. Il y a énormément de choses à faire dans le football. D'accord. Il n'y a pas qu'entraîner, il n'y a pas que... Mais c'est l'ouverture d'esprit, en fait. Moi, je me reconnais dans communiquer, dans toujours le ressenti du foot sur le terrain, mais ce n'est pas véritablement ma place. D'accord. Bon, certains... Moi, je réfléchis un peu, j'ai poussé ma réflexion. Donc, si je suis à ma place, c'est quand même par rapport à quelque chose... Parce qu'avant d'arriver à l'Académie des Étoiles, j'ai déjà travaillé dans le passé avec certaines personnes ou avec certains clubs. Donc toujours, j'ai été mis à cette responsabilité. Donc après, je me suis fait comme un habit et puis ça passe tranquillement. D'accord. Alexandre, les détections commencent quand? Nous avons commencé depuis le 25. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une autre séance de détection. Donc depuis le 25 septembre, on a commencé nos journées détection et on arrête le 6 au stade de l'OPT. Et les résultats, qu'est-ce que ça donne? Faut dire qu'on a été assez surpris parce qu'on a déjà enregistré près de 300 jeunes qui sont passés tour à tour sur cette période depuis le 25. Et ça nous plaît beaucoup parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Et ce qui nous plaît surtout, c'est la qualité des jeunes qui sont venus nous rejoindre ou qui vont nous rejoindre. Et les épreuves de détection sont composées de quoi? Des tirs au but, des corners? On fait quoi exactement? Plus de jeux. Ça, c'est ce que je connais, tu vois. Plus de jeux, en fait. Plus de jeux. Pour le moment, c'est pas des entraînements spécifiques, adaptés. Mais ils ne se connaissent pas. Donc, quand ils arrivent, vous faites des teams. Oui, nous faisons des teams. Les coachs font des teams. On leur donne, je crois, 15 minutes x 2, donc 30 minutes pour s'exprimer. Ensuite, il y a certains qui sont repêchés pour revenir le lendemain, d'autres calés. Et le lendemain, on reçoit encore de nouveaux qui viennent prendre la place de ceux qui sont là afin que le 6 octobre, lors de la dernière journée de détection, on puisse présenter au moins des noyaux, des groupes de 15 à 20 joueurs retenus qui viendront s'ajouter aux anciens de la première saison. Ceux qui sont retenus vont payer la formation à l'académie? Non, ceux qui ont été retenus donc de manière sélective
de 13 ans à 20 ans ne paieront pas. Ne paieront pas parce qu'il y a un but bien précis avec eux. Le but, c'est de finir leur préformation de 13 à 15 ans, de commencer leur formation de 15 à 18 ans et ou de la parfaire de 19 à 20 ans afin de pouvoir les faire partir dans nos clubs partenaires. Les vendre aussi. Les vendre, c'est trop... Mais déjà, nous avons des clubs partenaires qui seront là pour ça. Essayer de prendre les meilleurs afin de réaliser leur rêve d'être professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les clubs partenaires que vous avez et avec l'univers ou l'environnement local, vous voyez qu'il y a véritablement un besoin? Les clubs locaux, par exemple, vous ont dit, écoutez, on a besoin de joueurs, ou alors les clubs partenaires vous disent, on a besoin de nouveaux joueurs. Parce qu'en disant qu'après après avoir parfait la formation de ces jeunes en 19 et 20 ans, il peut arriver qu'ils aient de grands rêves et que jamais ils ne soient placés ou appelés ou même sollicités quelque part. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Oui, mais vous savez, le football, c'est assez difficile. Hein. Statistiquement parlant, sur 100 joueurs d'un centre de formation, à la fin de leur formation, on va dire à 19-20 ans, il n'y en a que 5 qui signent professionnels. Donc les 95 autres, ils sont sur le carreau pendant 1 an ou 2 ans afin de pouvoir retrouver un potentiel, de trouver un potentiel contrat professionnel. Donc le football, c'est très dur, c'est très sélectif, surtout quand on aspire à devenir un Aubameyang, surtout un Malik Evuna ou un Djaneli Mboula. Voilà. Les gars là, ils aspirent à être un Malik Evuna. Sur le terrain, je pense que oui. D'accord, ok, c'est une bonne chose. Merci Terence, merci Yannick et monsieur Awassi Alexandre. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant de nous séparer? Ben écoutez, content d'être parmi vous. Vous n'avez pas des contacts? Si. Nous avons le 07 16 07 19, la page de l'académie, donc Académie des Étoiles de Libreville sur Facebook. Nous avons une adresse email, académie des étoiles de Libreville @gmail.com. Ce soir encore, il y aura une détection à partir de 13h30 jusqu'à 16h. Venez, allez consulter sur la page Facebook de l'Académie le programme de la semaine prochaine. Nous allons arrêter pour cette semaine, cet après-midi. Samedi, dimanche, donc c'est le repos. Nous allons reprendre le lundi 2 octobre jusqu'au vendredi 6. Il y a un programme bien détaillé sur la page de l'Académie. D'accord. Donc on invite le maximum de jeunes talentueux à venir. Venez et on vous dit merci d'avance. D'accord. Surtout, on espère qu'ils seront accompagnés des parents. Parce que ça, c'est le plus important. Ouais, c'est vraiment le plus important. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm